c'est pas grave. Ou on aura du temps après? Non, Non. vous reviendrez éventuellement. Non, mais bon. d'accord. Alors, il y a 3 instances de socialisation fondamentales. La famille, qu'on appelle un groupe d'origine, la rue, qui est l'espace de vie, et l'école. La difficulté, c'est de ne pas avoir pensé une politique générale qui aide les jeunes à se construire sur ces 3 instances de socialisation. Et avec une priorité, il faut relire Aristote et sa catharsis, il vaut mieux exprimer symboliquement la violence plutôt que de la commettre physiquement. Oui, mais que fait-on quand ces jeunes ne sont pas armés symboliquement, quand ils ne peuvent pas participer à l'élite médiatique et politique, quand ils ne peuvent pas s'exprimer symboliquement? Qu'est-ce qu'il leur reste? Eh bien, c'est la conclusion encore de la chanson Fatalité de Trost. Tape, alors tape. Tu ne peux pas t'exprimer, alors tape. Quand vous avez un enfant qui n'a pas les mots, le langage pour s'exprimer, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par le corps. Donc, il faut bien réfléchir en termes de pédagogie. Il faut armer non seulement les parents, famille, mais également les enseignants, mais les écoles, mais aussi les médiateurs sociaux et culturels dans les rues. Et la pédagogie qu'on propose, c'est l'itinérance du point de vue des théologiens du XIIe siècle. Habermas l'appelle l'éthique de la discussion. Je me la résume d'une façon que j'espère simple. Descends de ta colline, va un instant sur celle de l'autre, et également invite l'autre à descendre de sa colline, à venir sur la tienne, pour voir, en fonction des croyances, des valeurs et des a priori. Là, on est le dans le problème. meilleur des mondes. Non, on Oui, est dans non, le ça meilleur des s'appelle, mondes. non, ça s'appelle de la Je crois pas. pédagogie. En grec, Non, marcher avec, très Pascal. bien, très bien. Marcher avec. Je crois qu'en éducation Anne Anglès. en éducation civique, on a quand même des prescriptions en matière d'éducation au débat et parfois faire adopter le point de vue de l'autre par esprit de contradiction. On divise un groupe en deux et on leur demande de s'échanger des arguments, mais qui ne sont pas les leurs a priori, ou défendre celui qui est indéfendable, le bourreau, l'enfant soldat, peu importe, mais qui paraît absolument monstrueux. Il me semble que ça, c'est une possibilité. Je crois que par ailleurs, il faut introduire du savoir et peut-être quand même que l'enseignement du fait religieux en histoire, parce que ce sont des choses que nous faisons. Rappeler que des croyances, c'est pas donné une fois pour toutes universel. Ce sont des constructions qui s'étalent dans la durée. Que si on rappelait quand même que le prophète, eh bien, il a été représenté par l'islam lui-même à certaines époques, dans certaines régions. Donc faire de l'histoire et faire de l'histoire aussi en rappelant quand même que les victimes sont d'abord dans le monde musulman en ce moment, qu'elles se chiffrent par centaines de milliers. Je crois que si déjà on rappelle ça, c'est important. Et que Donc, l'islam n'est pas soumission comme le pense Welbeck, mais salam alaikum, la paix. shalom, Jérusalem, la paix. Philippe Ouattrelot. Il suffit pas d'énoncer des valeurs, il faut les faire vivre. C'est ça aussi C'est la ça, pédagogie, c'est des exactement. valeurs mises en action. C'est ça. Alors C'est comment d'abord et avant tout cela. Comment faites-vous vivre Sur tout la ça, durée. la République, la laïcité Et puis, deuxième chose aussi. Non, mais je vous pose la question, comment vous faites pour faire vivre ces valeurs? Anne a donné des éléments de réponse, Oui. c'est-à dire C'est que sur la durée qu'on c'est- peut construire des choses. si on C'est est pas en 5 minutes. dans un enseignement descendant, ou si au contraire on est dans un enseignement, une pédagogie où l'élève se sent reconnu, accueilli, reconnu à sa place, eh ben c'est complètement différent, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Ça veut dire qu'on essaye, on fait sa part, comme le petit colibri, pour reprendre une métaphore classique. Mais j'ai envie de dire aussi autre chose, c'est que plus largement encore, je crois qu'il faut que l'école cesse de fabriquer de l'échec, cesse de fabriquer des inégalités. On sait bien ce que sont aujourd'hui les enquêtes internationales qui montrent que l'école française est celle, elle a un record du monde, l'école française, En termes c'est d'inégalité. celle où l'origine sociale pèse le plus dans l'accession au diplôme. Je vous rajoute 3 minutes. Alors voilà, Oui. comment on fait à ce moment-là pour que les élèves cessent de se reconnaître comme stigmatisés, cessent de se reconnaître comme finalement exclus? C'est ça. Moi, je veux éviter l'exclusion et pour ça, il faut une école qui soit inclusive, une école qui intègre et pas une école qui exclut et qui crée de l'échec. Anne Anglès. Pour ça, il y a quand même aussi la question de ce découpage de la carte scolaire, de ces écoles dans lesquelles on va regrouper des individus. À une époque, aux États-Unis, on a quand même tenté de mettre en place le busing, de déplacer les enfants de quartiers dits défavorisés vers des quartiers blancs pour apprendre le vivre ensemble. Et je crois donnait que quoi ça, c'est... en tout cas, ça a été une démarche extrêmement volontariste. Alors effectivement, certaines familles aisées ont placé leurs enfants dans des écoles privées pour éviter ce mélange. Mais ça n'a pas été la réponse unanime et ça n'est toujours pas la réponse unanime. Donc peut-être qu'il faut croire en ça.
Ça, c'est, me semble-t-il, déjà un premier fondamental. Il y en a d'autres et je veux pas... Olivier on a- Bobineau. Deux choses. La première, j'ai enseigné en ZEP, zone d'éducation prioritaire, violence, à Évry. Ça a été mon premier poste. Et je me souviens aller voir le proviseur pour lui dire, écoutez, là, les swaps, les marchés, la bourse, non. Moi, je vous propose de faire de l'anthropologie de la violence. Et je leur ai fait travailler l'essai sur le don de Marcel Mauss, qui est le fondateur en France de l'anthropologie. Et Marcel Mauss écrit cette phrase fantastique et qu'on a travaillé pendant des heures. Deux groupes d'hommes, quand ils se rencontrent, soit ils s'écartent, se défient et se méfient, et c'est la guerre, soit ils traitent bien et se confient, et c'est la paix. Voilà ce que l'anthropologie nous apprend, quelles que soient les sociétés. Soit on se confie, on traite bien, c'est la paix, pax en latin, soit c'est la guerre. Eh bien, on a travaillé cette phrase, et on leur a dit à un moment donné, quoi qu'il se passe, si à un moment donné c'est la guerre, eh bien, en effet, tout le monde va mourir. Et à commencer par ta mère, par ton père, par tes frères et sœurs et tes amis. Première chose, et juste deuxième chose, si vous me le permettez, il faut absolument réfléchir, mais en lien avec l'ensemble des collègues, mais aussi des associations de parents d'élèves, sur le groupe de parole de partage, sur les groupes de parole de partage, sur cette violence symbolique qui commence à se charger. Et là, la goutte a fait déborder le vase. Il faut ces groupes d'échange pour se défouler, pour lutter contre la catharsis. Anne Anglès, très rapidement, Pardon, s'il moi vous plaît. j'aimerais bien aussi qu'on arrête de soupçonner nos élèves d'avoir des pensées dites Oui. déviantes. C'est insupportable. Au nom de quoi on ne suspecterait pas les élèves du 16e arrondissement ou les élèves d'Henri IV. Après tout, ils sont eux aussi embrigadés, conditionnés. Si on suivait peut-être des enfants de Fréjus ou d'ailleurs, je pense que ça serait intéressant. Et ça éviterait à la banlieue de se sentir marqué sans arrêt, en fait. Merci beaucoup à tous les trois d'être Merci. passés par au live. Olivier Bobineau, vous reviendrez parce que je sais que vous avez Oui. besoin de plus de temps. Ah, On non, recommencera. non. Merci à vous, Philippe Poitrelot. Merci Merci. à vous, Anne Anglais. Je précise que le film que vous avez inspiré, en compagnie d'autres, Les Héritiers, est toujours...